Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions de base dans Twinmotion. Et comme vous le savez tous, dans la plupart des logiciels de conception d'architecture ou 3D, la maîtrise des outils de déplacement, de rotation, d'échelle et de copie sont essentiels. Et à cet effet, cette troisième leçon sera consacrée à la maîtrise de ces fonctions de base. Dans un premier temps, nous allons voir les déplacements dans Twinmotion. Nous allons voir comment peut-on effectuer les déplacements de nos objets dans Twinmotion. Actuellement, dans notre scène, nous avons plusieurs objets, à savoir des arbres, des personnages, des animaux, mais également des roches. N'est-ce pas? Comment peut-on déplacer ces objets dans notre scène? C'est ce que nous allons voir. Eh bien, pour déplacer un objet, il faut d'abord sélectionner l'objet. Par exemple, j'ai ici un objet que je veux déplacer. J'ai ici un personnage également. Je vais sélectionner par exemple ce personnage et supposons que je effectue un déplacement sur ce personnage. Il faut d'abord le sélectionner. Pour sélectionner l'objet, il faut effectuer un clic dessus. Par exemple, j'effectue un clic sur l'objet que je veux sélectionner. Voilà, comme vous le voyez présentement. Et je peux faire également cette sélection à partir de l'arborescence du projet. Vous venez ici à droite, il y a le petit triangle, comme on l'a expliqué précédemment dans la leçon 2. Je clique sur le petit triangle et là j'ai l'arborescence du projet. Et actuellement, on a tous les objets qui sont dans la scène au niveau de cette arborescence. Par exemple, ici, je peux effectuer des sélections des objets. Vous voyez, donc il y a cet arbre que j'ai sélectionné, il y a également un autre arbre que je viens de sélectionner. En cliquant, vous regardez dans la scène et vous voyez des objets sélectionnés. Ok, ça c'est les roches voilà, qui sont dans la scène. Je vais aller, par exemple, voir les personnages. Vous voyez, j'ai actuellement sélectionné ce personnage à partir de l'arborescence du projet. Vous pouvez également venir dans la scène, sélectionner directement l'objet que vous voulez sélectionner, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut d'abord, il y a ces deux possibilités de faire la sélection. À partir de l'arborescence du projet, vous venez directement dans la scène, cliquez sur l'objet pour effectuer le déplacement. Et une fois l'objet sélectionné, on voit des curseurs de déplacement sur l'objet sélectionné. Donc, vous voyez, l'objet a été sélectionné et on regarde, on voit des curseurs de déplacement et de rotation sur l'objet. Vous voyez, donc pour approcher l'image, j'utilise tout simplement les touches monter et descendre pour approcher ou éloigner, comme vous le voyez actuellement. Donc, comme je disais, l'objet sélectionné, une fois sélectionné, vous voyez des curseurs de déplacement. Des curseurs de déplacement et de rotation sur l'objet. Et ces curseurs vont me permettre d'effectuer tout simplement soit le déplacement, soit la rotation, soit la gestion de l'échelle sur cet objet sélectionné. D'abord, dans un premier temps, pour le déplacement. Vous voyez juste en bas, vous voyez ici, au niveau du viewport, on voit ici déplacement. Donc, ça veut dire que c'est le déplacement qui est actif. Donc, une fois actif, ça veut dire que je peux déplacer mon objet de droite, de gauche, ou même effectuer un déplacement en hauteur. Il suffit de cliquer tout simplement sur la direction qui vous intéresse.
Vous voyez, donc qu'est-ce que j'ai comme une sorte de repère local qui permet de faire des déplacements selon X, selon Y, selon Z. Par exemple, je veux déplacer mon objet de la gauche vers la droite. Je viens sélectionner tout simplement ce bout. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez apparaître sur le curseur 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Vous pouvez entrer la valeur du déplacement que vous voulez effectuer, par exemple, dans cette direction. Disons que je veux déplacer de 2 mètres mon objet dans cette direction. Je tape 2, puis je tape Entrée sur mon... Voilà, donc ça a fonctionné. Je tape 2, puis la touche Entrée. Et mon objet se déplace de 2 mètres. Si je veux faire un déplacement suivant la hauteur, par exemple de 4 mètres, vous voyez, je tape 4, puis je valide avec la touche Entrée du clavier. Et vous voyez, mon objet s'est déplacé de 4 mètres. Pour revenir à la position initiale, je tape tout simplement, je mets juste le curseur sur l'axe en question, et je tape -4, puis Entrée, et l'objet revient à la position initiale. D'accord? Je peux également faire un déplacement, tout simplement, de la droite vers la gauche. Je viens également mettre mon curseur sur l'axe en question et j'entre la valeur. Par exemple, je veux le déplacer de 5 mètres de la droite vers la gauche. Je tape 5, ensuite Entrée. Et vous voyez, mon élément s'est déplacé. Donc, c'est comme ça que l'on fait pour les déplacements. Donc, je vais dézoomer un peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous allons passer à la rotation. Cette fois-ci, je vais activer la rotation. Et pour activer la rotation, il suffit tout simplement de cliquer en appuyant sur ce bouton. Ensuite, je viens sélectionner rotation. Et voilà, maintenant, rotation est active. À présent, je peux effectuer une rotation de mon élément. Par exemple, en cliquant sur la base, je peux le faire tourner tout autour de son axe, comme vous le voyez présentement. D'accord? En prenant par exemple sur les côtés, je peux le faire tourner, par exemple, suivant le côté gauche, comme ici, comme vous le voyez présentement. Comme je peux prendre l'autre côté pour le faire basculer également, voilà, vers cette direction, comme vous êtes en train de le voir. Voilà, donc c'est comme ça que l'on effectue la rotation. Maintenant, pour ce qui est de la gestion de l'échelle, on vient ici également en bas, on fait un clic et on l'active. Une fois sélectionné, ça veut dire que c'est actif. Et là, on peut gérer l'échelle de notre objet. Soit on le fait d'une façon ponctuelle en cliquant, voilà, axe par axe, ou bien on le fait d'une façon globale. Et la façon globale permettra de ne pas modifier, en fait, de ne pas déformer l'objet, par exemple. Mais si je le prends d'une façon ponctuelle, axe par axe, vous voyez ce qu'on a. Ça modifie, ça doit déformer en fait notre objet. Voilà, peu importe la direction que vous allez prendre, ça modifie notre objet. Mais si vous le prenez au milieu, voilà, ça va de façon proportionnelle. C'est-à-dire, vous allez gérer l'échelle, mais d'une façon proportionnelle, c'est-à-dire sans pour autant modifier, voilà, la forme initiale de votre objet. Ok, j'espère que là vous comprenez comment faire le déplacement, comment effectuer la rotation, mais également comment gérer l'échelle. Je vais également vous montrer, nous allons voir maintenant comment peut-on effectuer une copie dans Twinmotion. Eh bien, pour copier un objet dans Twinmotion, il faut d'abord se rassurer de se positionner sur la fonction déplacement. Donc, j'active déplacement. Une fois activé, je sélectionne par exemple l'objet
que je veux copier. Supposons que ce soit cet arbre. Donc, je veux copier cet arbre. Je l'ai sélectionné. Et voilà. Et pour effectuer tout simplement la copie, c'est comme si on effectue un déplacement, mais en appuyant sur la touche Shift du clavier, vous sélectionnez l'axe et vous le déplacez. Donc, une fois le déplacé, vous voyez que la copie s'effectue. Maintenant, quand vous laissez, vous enlevez votre doigt sur tout simplement le bouton du clavier, vous avez en fait cette boîte de dialogue. Et cette boîte de dialogue vous demande si vous voulez faire une copie en instance ou bien tout simplement une copie simple, mais également vous demande le nombre de copies que vous voulez, mais également l'espacement que vous voulez également. Donc, qu'est-ce que veut dire copie instance? La copie en instance, c'est-à-dire, ça sera une copie. Ça va copier en fait l'élément, mais ça va les fusionner. C'est-à-dire une copie qui va les fusionner. C'est-à-dire les deux copies seront identiques. Une fois que vous modifiez, vous faites des modifications sur une copie, ces mêmes modifications vont se répercuter sur l'autre également élément. Ça veut dire, c'est ce que veut dire copie en instance. Par contre, si on prend tout simplement copier, ça sera une copie simple. Ces deux ne seront pas liés, mais toute modification effectuée sur l'un ne va pas se répercuter sur l'autre. Et ça, c'est tout simplement le nombre de copies que l'on veut. Par exemple, je dis je veux faire 2 copies et je laisse en instance pour vous montrer également ce que je viens d'expliquer. L'espacement, je le réduis par exemple, voilà, à, bon, disons 2,53 m. Je clique sur OK. Et vous voyez, les 2 copies ont été effectuées. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, toute modification effectuée sur l'une va se répercuter sur l'autre puisque c'est une copie en instance. Par exemple, je prends la copie qui est au milieu et je vais, par exemple, réduire sa taille. Vous verrez que cette même opération va également s'effectuer sur les 2 autres éléments. Regardez, vous voyez. Donc, vous comprenez la copie en instance. OK. Maintenant, je vais prendre un autre élément. Par exemple, je prends cet objet et j'en effectue une copie simple pour vous montrer également la différence. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier et je sélectionne l'axe, puis j'effectue le déplacement. Je sélectionne l'objet. Voilà. Et vous voyez, j'appuie sur la touche Shift du clavier, puis je sélectionne la direction de mon déplacement et je déplace mon curseur pour effectuer la copie. Voilà que la copie a été faite. Maintenant, j'enlève, je soulève mon doigt sur le curseur. Et cette fois-ci, je prends copie. Quand je prends copie, bon, l'espacement, je mets par exemple à 5,9 m, je clique, je dis OK. Vous voyez, cette fois-ci, toute modification effectuée sur un des éléments ne va pas se répercuter sur l'autre parce que j'ai effectué une copie simple. OK. Donc, c'est ça que ça signifie. Par exemple, je vais modifier la taille en activant, par exemple, l'échelle. OK. L'échelle a été activée. J'effectue une modification, par exemple, sur cet élément. Vous voyez, ces modifications ne se répercutent pas sur la copie parce que j'ai pris copie simple. Par contre, si j'avais pris instance, ça veut dire que l'autre élément également allait subir les mêmes modifications. Voilà. Je vais vous montrer également comment vous pouvez faire également les déplacements en utilisant tout simplement en utilisant les informations BIM. On l'avait expliqué la fois passée que dans cette partie, on pouvait gérer les déplacements dans l'autre projet. Donc, c'est les informations BIM. Je prends transformation. Donc, dans transformation, vous voyez ici, il y a tout ce qui est déplacement. Vous voyez les positions suivant la rotation et l'échelle. Donc, ces mêmes modifications qu'on était en train d'opérer ici, on peut les faire à partir de
voilà, de transformation. Il suffit ici, par exemple, de sélectionner l'objet en question et je viens dire que, par exemple, je veux le déplacer de 5 mètres suivant l'axe Z. Je tape 5, puis Entrée. Voilà, 5, je tape 5, Entrée. Et vous voyez automatiquement, voilà, mon objet s'est déplacé de 5 mètres en hauteur. Voilà, si je veux le ramener à sa position initiale, donc je mets tout simplement -5, puis je tape sur Entrée. Voilà, et mon objet, voilà, mon objet s'est déplacé de -5. Voilà, il est où? Voilà, c'est là. Ok. Donc, voilà. C'était tout pour ce tutoriel. Et la prochaine leçon, nous allons commencer à importer un projet dans Twinmotion. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau numéro. Bye.